Avant, les femmes accouchaient facilement, sans problème, sans complications. Même les enfants de 12 ans, de 16 ans, accouchaient facilement. Aujourd'hui, vous voyez, les femmes accouchent même tard. Les femmes accouchent même à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais on récupère l'enfant toujours par césarienne. Tout simplement parce que nous avons négligé les astuces simples que nos grands-parents utilisaient pour faire rôter l'enfant normalement. Une femme enceinte était censée consommer constamment du cuit, du gombo en feuilles, gombo même en fruits, faire des soupes et consommer de temps en temps. Combien de femmes le font aujourd'hui? C'est compliqué. Combien de femmes aujourd'hui sont encore à mesure de faire cela? Vous voyez une femme enceinte, elle ne connaît même pas ce qu'on appelle la purge. Et c'est elle qui mange les trucs secs tous les jours. Une femme enceinte mange les beignets le matin. Le soir au coucher, elle mange le pain. Pire encore, elle ne connaît même pas qu'elle va se purger pour libérer son fécalome. Elle ne connaît pas. Et plus le fécalome est chargé, plus ça va rétrécir la voix du bébé. Vous aurez des difficultés à accoucher et c'est normal. Si vous ne comprenez pas les principes de base, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Et ça devient déjà très récurrent. Combien de femmes aujourd'hui ont l'énergie nécessaire pour propulser, pour pousser et faire sortir un enfant de 3 kilos, de 4 kilos? Ce n'est plus évident. Pourtant, avant, c'était facile. Une femme aujourd'hui ne connaît même pas ce qu'on appelle la purification du sang. Les vaisseaux sanguins sont touffus. Au fur et à mesure que les plaques d'athérosclérose s'accumulent dans les vaisseaux sanguins, ça va augmenter la pression artérielle. Le cœur va battre fortement, même si tu n'es pas en train de travailler. Sur la table d'accouchement, qu'on va dire madame poussée, elle aura des difficultés. Tout simplement pourquoi? À chaque fois qu'elle met un peu de pression pour pousser, la tension augmente rapidement. Et quand la tension augmente rapidement, le problème qui se pose maintenant, c'est quoi? On dit, madame, vous allez accoucher par césarienne. Ils n'ont pas le choix. Vous allez accoucher par césarienne, ils n'ont pas le choix. Parce qu'une femme en hypertension va accoucher normalement comment? Tu vas accoucher normalement comment? Tu es en hypertension, tu vas accoucher normalement comment? Au quotidien, il faut penser à prendre les médicaments qui vont vous permettre de libérer, de lessiver les impuretés dans vos vaisseaux sanguins. C'est très important. Une femme qui est enceinte doit connaître automatiquement que lorsqu'il y a douleur, lorsque je suis enceinte, je ressens les douleurs, qu'est-ce que je dois prendre? Nos grands-parents utilisaient ce qu'on appelle Péria bicolore. Nos grands-parents faisaient la décoction de cette plante-là et utilisaient. C'était très efficace. Mais aujourd'hui, combien de personnes maîtrisent ça? Combien de personnes? Il y a aussi la plante qu'on appelle le roi des herbes. Là, c'est le nom commun, donc le nom que tout le monde connaît. Le roi des herbes. Combien de femmes aujourd'hui savent que si elles ont des problèmes de douleur, donc si elles ressentent la douleur au bas-ventre, pendant la grossesse, elle va faire une décoction de roi des herbes avec Péria bicolore. Elle prend ça, elle consomme ça de temps en temps. Combien de femmes? Aujourd'hui, vous allez voir des femmes, elles sont enceintes et après l'enfant chute. On dit toujours, on a des fausses couches, on a des fausses couches. Vous renforcez l'enfant avec quoi? Vous renforcez l'enfant avec quoi? La dentelle utérine est faible. Et puis encore, si par le passé, tu as fait des avortements, ça a fragilisé la dentelle utérine, ou on appelle ça le siège de l'enfant. Si tu as eu à faire des avortements et que ça a fragilisé l'endroit là, tu es enceinte, tu ne connais même pas que tu dois renforcer. Parce que là-bas, c'est des vaisseaux sanguins qui ont sa forme, c'est des dentelles, comme les dents de scie. L'enfant vient se fixer là, c'est là le siège même de la nidation. Combien de femmes savent que pendant la grossesse, pour renforcer le bébé, il faut faire la décoction de sorgho bicolore. Elles consomment constamment. Combien de femmes aujourd'hui peuvent maîtriser cela? Oh Seigneur, vraiment, où va le monde? Où va le monde? Une femme enceinte est toujours dans les boîtes de conserve.
Tu es enceinte, tu es toujours dans les boîtes de conserve, toujours dans les produits chimiques. Même pendant la grossesse, tu ne peux pas ralentir. Tu ne peux pas. Trop de complexes, trop de nyanga. Mais ça nous poursuit aujourd'hui. Ça nous poursuit. Ce qui fait que 80% des femmes qui partent à l'hôpital pour accoucher se retrouvent sur la table de l'opération. On va vous opérer automatiquement. Aujourd'hui, des femmes ont des kystes et myomes. Pourquoi? Vous consommez trop sucré. Vous consommez trop sucré et ce n'est pas bon. Une femme qui consomme trop sucré doit avoir automatiquement un problème de kyste et de myome avec le temps. C'est déjà prévisible. Qui ne connaît pas cela? Qui ne connaît pas? Il y a tellement d'astuces de santé simples à utiliser même chez vous. Mais pour que vous utilisiez, il faut qu'on court derrière vous. Qu'on court derrière vous parce que vous savez que c'est quelque chose qui est bien. Mais si on vous présente la boîte de cigarettes avec un mot dessus, les gens vont payer même sans qu'on ne dise qu'on ne doit rien vous dire. Mais vous allez payer parce que vous savez que c'est le mauvais. C'est ce qui est mal. Vous allez courir payer facilement. Mais lorsqu'on vous présente quelque chose qui doit vous aider, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc vraiment, prenez bien soin de vous et prenez conscience. Les astuces que nous donnons au quotidien, c'est pour vous aider à retrouver la guérison, à retrouver la santé. Courez vers ce qui est bien et trouvez satisfaction. C'est ça le plus important. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à vous.